Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeuses vidéo où nous allons déguster Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, un jeu de Stephen Sauer, un jeu de 2 à 5 joueurs, d'une durée approximative de 30 minutes, à partir de 10 ans, très familial. Voilà, c'est un jeu que nous avons en avant-première, qui va sortir, je pense, aux alentours du mois de janvier 2018, et que nous avons la chance de pouvoir vous présenter dès maintenant. C'est un jeu de déduction. L'objectif est de trouver les différents complices du grand meurtrier. Le grand meurtrier, c'est ce petit chat. Nous sommes d'ailleurs des chats qui allons enquêter pour essayer de retrouver ce chat meurtrier. Et ses complices peuvent être des grenouilles ou des crapauds, des rats, des chiens, des corbeaux et des oies. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Donc, en fait, chaque joueur a une carte comme ça tirée. Donc, peut-être le paquet de cartes, peut-être avant de vous expliquer ça. Un paquet de cartes comprend différents animaux. Les différents animaux, ils sont ici, les 5 animaux. Donc, la grenouille, le rat, le chien, l'oie et le corbeau. Et des heures, les heures qu'on retrouve ici, donc de 1 à 12 heures. Et donc on sait qu'on a un animal, le jeu comporte 60 cartes tout simplement, donc les 5 animaux avec les 12 heures chacun. Et donc on sait qu'on a devant soi, on ne le voit pas, donc c'est caché des joueurs, mais chaque joueur a devant lui une carte mise de telle façon qu'il ne puisse pas la voir, et avec un animal et une heure indiquée dessus. À son tour, on a une main de 4 cartes en général et on va en jouer 2. Donc on va jouer 2 cartes et les joueurs vont dire si c'est un indice ou pas par rapport aux cartes. Alors c'est quoi un indice? Un indice, c'est soit on montre une carte qui indique le personnage qu'on doit rechercher, le complice, soit on indique, je vais vous montrer avec ceci, comme ça, imaginons, soit on indique une heure qui est l'heure du meurtre, soit une heure avant ou une heure après. Donc par exemple ici, c'est pas bon parce que c'est un mauvais personnage, donc on le met du côté droit de son horloge. Par contre ceci, c'est un vrai indice puisque l'heure est toute proche d'une heure. Donc les autres joueurs indiquent, voilà, telle carte est un indice, l'autre c'est une impasse. Et en fonction des éléments que j'ai devant moi, je peux tenter de deviner qui est le complice du chat méchant. Et dans cet exemple-ci, je sais d'office, puisque j'ai des heures vraiment différentes, je sais d'office que le meurtrier est le corbeau, tandis que c'est bien un corbeau, hein, oui. Tandis que, oui, il est marqué en plus. Tandis que l'heure, je me doute qu'elle est autour de cette heure-là, mais je ne sais pas très bien. Donc je peux dire à mon tour, je veux deviner un des 2 éléments. Je peux passer et attendre un tour d'après ou un ou plusieurs tours pour essayer de deviner l'heure également. Mais je peux décider aussi d'arrêter et de dire, voilà, je veux deviner, je dis que c'est le corbeau. On retourne la carte avant, à ce moment-là. Si on a deviné qui était un des 2 éléments, on prend la patte de chat la plus éloignée du chat, donc le chat va vers la droite, on prend celle-là et ça fera des points de victoire. On enlève tous les éléments, tous les indices et on repioche un nouvel élément qu'on ne regarde pas, et également 2 indices au hasard, et les joueurs doivent dire si oui ou non c'est un bon indice. Donc en l'occurrence ici, le crapaud c'est un bon indice, tandis que ici c'est pas le bon indice, et en plus l'heure est différente de 1, donc c'est une impasse. Et le joueur pourra, dès son tour d'après, essayer de deviner, jouer aussi 2 cartes de sa main, etc. Chaque joueur va faire ça. On tourne. À chaque tour, quand on a fait un tour complet de tous les joueurs, le chat avance vers la sortie, essaye de s'échapper, et on retourne le prochain jeton. À la fin du jeu, en fait, c'est un jeu semi-coopératif dans le sens où, à la fin du jeu, quand le chat est ici, qu'il aura tout
tout passé et qui doit encore avancer, eh bien le jeu est terminé et les joueurs ont perdu parce qu'il fallait attraper le chat. Comment est-ce qu'on attrape le chat? Le chat, en fait, dès qu'on réussit un indice, on prend la patte la plus éloignée du chat. Si on réussit à deviner les deux indices, donc le personnage et l'heure, on prend 2 jetons. Et dès qu'un joueur doit prendre un jeton et c'est le chat, donc imaginons qu'ici il y a un joueur qui devine les deux indices, il prend un jeton et le deuxième c'est le chat, c'est 3 points de victoire. Et le jeu s'arrête instantanément et on compte les points de victoire des joueurs. Bon, c'est pas évident, le jeu semi-coopératif, dans le sens où c'est pas évident de trouver suffisamment d'indices pour rattraper le chat. En général, d'ailleurs, dans la majorité de vos parties, vous n'y allez pas y arriver. Si on n'y arrive pas, en fait, il y a un joueur qui est déclaré perdant. Celui qui a le moins de points de victoire est perdant, mais les autres n'ont pas gagné. Donc voilà. À noter aussi un élément, c'est que, regardez ici, je vous ai montré tous les indices pour pouvoir deviner qui était le bon personnage. En fait, regardez, essayez de deviner vous-même. Vous voyez, on voit qu'il manque ici un seul personnage, et le personnage qui manque, c'est le chien. Donc on sait que c'est le chien, et maintenant là, on peut essayer de deviner l'heure. Et l'heure, ben, ici c'est 3, 4 ou 2. Ici, c'est 4, 5 ou 6. Donc, on sait déjà que ce sera 4 heures. Donc, c'est le chien 4 heures qui l'emporte. Et de fait, c'est le chien 4 heures. Donc, c'est pas évident de pouvoir deviner les deux éléments. C'est beaucoup plus facile de trouver l'animal, puisqu'il n'y a que 5 animaux, tandis que les heures, il y en a 12. En plus, on ne sait jamais si c'est l'heure correcte ou pas. Donc, on a un jeu aussi qui tourne très vite, on devine très rapidement. Donc, quasi à tous les tours, on va réussir à deviner le personnage et donc à prendre un jeton. Mais des fois, ce n'est pas suffisant pour rattraper le chat. Un petit jeu dans l'ensemble très bien pour les enfants, qui fait un peu travailler leur cerveau pour essayer de deviner qui est le bon personnage. Donc c'est pas mal, ça leur permet de développer leur esprit de déduction. Pour les adultes, c'est un petit peu trop simple peut-être, donc c'est plutôt destiné aux enfants. 10 ans, il marque ici, moi je dirais même 8 ans, on peut même jouer un peu plus jeune, mais à partir du moment où on commence dans l'adolescence, ça devient un peu trop simple. Voilà, mais un jeu très agréable à jouer, que je vous conseille. J'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt.